C'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes des Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre mensonge cousu des fils blancs, c'est lorsque le Rwandais sort de la prison des hommes à qui il donne des tenues neuves des FARDC pour essayer de justifier la présence des FDLR dans les rangs de l'armée congolaise. Une fois de plus, pour cet autre faux prétexte, il est cloué au pilori par le chef du parti au pouvoir en RDC. Augustin Kabouya ne sait pas comprendre qu'un militaire au front soit présenté gardant sa tenue et ses chaussures toutes neuves. Il lui avait présenté des faux FDLR, des prisonniers retirés pour montrer à la face du monde, par ce que j'avais dit, depuis qu'il occupe Goma et Bukavu, il n'a pas présenté d'FDLR. Par manque d'arguments, il est allé sortir des prisonniers, il les a habillés, comme on dit, il n'y a pas un crime parfait, il les a amenés. Comment expliquer un militaire qui vit au front peut avoir des tenues neuves? Lors de son dernier entretien avec quelques hommes de médias de la presse locale, le secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS avait dénoncé le mensonge du président rwandais Paul Kagame, qui, après l'occupation par son armée de certains territoires dans l'est de la RDC, n'avait jamais été capable de fournir une seule preuve de la présence des éléments FDLR sur le sol congolais. Toujours fatigué.